Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 1er mai 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des indices étrangers et puis du CAC 40. C'est férié aujourd'hui, mais sur les marchés américains notamment, ça continue de coter, hein, même si en Europe, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. On parlera également des chiffres macroéconomiques qui sont tombés aujourd'hui, notamment sur les États-Unis. On a eu hier la Chine aussi. Et avant de voir quelques actions et les actions abonnées, le Bitcoin aussi, on a une chute du Bitcoin et c'est un peu ce qu'on avait joué hein, dernièrement, ce qu'on attendait. C'est pourquoi on s'était pas placé et là on redevient, alors pas encore acheteur, mais on arrive bientôt sur une position intéressante sur la crypto. On va voir ça en graphe juste après. Alors comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va commencer juste par les chiffres hein, qui sont tombés notamment hier en Chine. Sur les PMI, on est autour de 51 à peu près partout. Donc, on voit qu'on a quand même une certaine résilience de la Chine. Ça peine à repartir très fort, c'est ce qu'on attend. Mais c'est pas catastrophique non plus. On est en deuxième pour l'instant hein, en Chine. On attend que ça embraye un peu plus fort. On le voit ici avec cette grosse chute, le rebond initié fin janvier, début février. Là, c'est sur le CSI 300. Hein. Depuis mi-mars, on avait une petite conso et puis on est reparti un peu vers le haut sur les marchés chinois. Donc, on n'a pas de grosses relances, mais on n'a pas non plus un enlisement du marché. Et on va surveiller pas mal d'actions. Hein. Il y a des actions, notamment en ADR, sur les marchés américains qui sont intéressantes. D'autres actions à Hong Kong aussi qu'on peut jouer toujours sur le marché US. On n'est pas loin de repartir plutôt bien sur la Chine quand même. Moi, je trouve que ces chiffres sont plutôt intéressants. Et aujourd'hui, on a eu alors hier aussi les chiffres de confiance consommateur aux États-Unis, pas terrible, mais aujourd'hui, on a eu création d'emplois non agricoles plutôt un peu mieux. Les nouvelles offres d'emploi, rapport Jolts aux États-Unis, ça c'était un peu moins bien. Hein, 8 488 au lieu des 8,68 espérés et des 8,756 du mois précédent. Donc on a une grosse baisse hein, des offres d'emploi. C'est plutôt normal. Hein. Et, et ça va enfin faire baisser un peu le prix des salaires et l'inflation. Mais ça sera dans plusieurs mois. Parce qu'on le voit, au niveau des créations d'emplois, on a encore des créations d'emplois à presque 200 000, hein, 192 000. Le problème, c'est que les chiffres sur les offres d'emploi, ça va mettre du temps à se matérialiser sur le marché de l'emploi américain. Ça va mettre des mois, le temps que les Américains aient une baisse de leur pouvoir d'achat. Ça va faire une baisse de l'inflation et enfin, ça va faire baisser les taux de la part de la Fed. Mais pour l'instant, oui, on a ces chiffres-là, mais on se projette déjà dans 2, 3, 4 mois pour avoir véritablement une baisse de l'inflation. C'est pas vraiment le cas encore aux États-Unis. Par contre, en Europe, on était à 2,4 hein, sur toute la moyenne européenne et puis on était à 2,2 notamment en Allemagne et en France. Donc en Europe, c'est quasiment fait, c'est quasiment gagné. On devrait avoir ces baisses actées. On va regarder rapidement les États-Unis. Alors aujourd'hui, c'est plutôt stable à l'ouverture. On a baissé assez fortement hier soir. Là, c'est le graphe d'hier sur le dos. On est toujours sur ces mêmes niveaux-là, donc toujours en mode consolidation, mais rien d'inquiétant. Et on voit sur le dos, on a certainement cette période-là qui va être jouée durant le mois de mai pour un possible rebond peut-être sur les marchés, même s'il y a une saisonnalité qui est toujours plutôt en Europe, hein, après les dividendes notamment, ça baisse un peu. Mais aux États-Unis aussi, bon, on verra, mais pour le moment, il y a rien d'inquiétant sur ces niveaux-là. Et puis le Nasdaq, toujours un peu plus fort, mais lui aussi en conso assez faiblard, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de gros qui réussissent bien, dont Alphabet notamment. Et il y a eu un petit rebond sur Tesla aussi. On le verra plus précisément avec les actions. Alors avant de commencer sur on va faire juste le CAC 40 et puis après on fera les actions et le Bitcoin. Alors le CAC 40, on l'avait dit, hein, les 8100, c'est toujours cette zone-là, hein, 8101 en gros, qui fait obstacle, on le voit hein, depuis tout le mois d'avril. On ne repasse pas au-dessus des 8101. Ou quand on repasse, généralement c'est des mèches où c'est juste pendant quelques heures. Le lendemain, c'est en bas. Alors là, on revient tester quasiment l'oblique et le support.
C'est ça qui va certainement faire la différence ces prochains jours. Est-ce qu'on tient? Est-ce qu'on se met dans le range entre on va sous les 8100 et au-dessus des 7950? C'est un petit range hein, pour le CAC. Ou alors, est-ce qu'on réussit à embrayer? On a vu que les résultats n'étaient pas forcément super, même si certains étaient corrects. Ou alors un peu plus de consolidation, ce serait pas une mauvaise chose. Et ça permettrait certainement un redémarrage un peu plus fort. Si on casse ici, on aura des zones d'achat, je pense, sur le comblage de gap, hein, sur les 7008 ou les 7006 environ. Il y aura certainement une belle reprise, donc toute cette zone-là sera certainement achetée pour peu qu'on y aille, c'est pas encore certain non plus. Avant de faire les actions, je voulais voir le Bitcoin parce que ça fait des semaines qu'on dit, enfin que moi je dis que le Bitcoin va descendre. Alors j'ai pas joué contre, mais j'attends plutôt la conso pour éventuellement me placer. Et c'est cette zone-là hein, qu'on jouait depuis un moment, la zone autour des 52 000. C'est ici. C'est la petite période de temporisation qu'on a eu avant une grosse explosion et dont on espère que le marché y retourne pour le rejouer. On l'a dit déjà plusieurs fois, le Bitcoin, on peut plus vraiment la considérer comme une crypto-monnaie. Il y a tellement d'investisseurs institutionnels qui sont dessus qu'aujourd'hui c'est plus un actif traditionnel, donc il va se comporter plus comme une action traditionnelle, malgré le halving qui est arrivé récemment et qui a pour effet généralement de faire augmenter le Bitcoin assez fortement. Est-ce que ça a été déjà pricé en partie sur le cours ou pas? En tout cas, on a déjà, on l'avait vu ici avec cette petite période de congestion et puis la cassure vers le bas, on va chercher le support et puis on casse le support hier. Et aujourd'hui, donc le 1er mai, on est en train d'enfoncer et on revient dans la zone qui nous intéresse, hein, au-dessus des 52 000. C'est cette zone-là. Hein. Alors éventuellement en excès sur les 48 000. La zone des 52 000 s'achète et puis tout au-dessus, là, entre les 52 et les 60 000, c'est pour moi une zone plutôt intéressante à acheter. On l'avait vu hein, sur la MACD, on n'a toujours pas d'inversion de tendance, on est toujours en mode consolidation sur le Bitcoin, on n'a pas eu le redémarrage. Même si des fois il y a des petits faux départs, comme ça, on l'a même pas eu une fois hein, sur le Bitcoin. Donc toujours en mode conso, là on est proche des 30 aussi niveau RSI. C'est pour ça qu'il faut plutôt être prudent et laisser le Bitcoin un peu dégueuler jusqu'au bout. Jusqu'où, on ne sait pas. Mais on aura certainement une indication sur une belle reprise avec un gros chandelier, avec aussi des indicateurs qui nous diront que la conso est probablement terminée. Début mai, mi-mai, fin mai, on ne sait pas trop. Ça va se jouer probablement là. Et je pense que dans les jours à venir, le prix du Bitcoin va être un peu plus intéressant et ce serait pas mal de se placer, je pense. Pas trop en anticipation, ou alors si vous voulez vous placer maintenant, c'est plutôt un quart ou une demi-ligne parce que ça risque encore d'aller un peu plus bas. Et puis après, jouer éventuellement le halving et puis la reprise du Bitcoin vers le haut. Dès qu'on aura des signaux forts, on continue de surveiller. Mais pour l'instant, le scénario hein, qu'on avait joué, il est en train de se matérialiser avec ce retour ici proche des 52 000. Donc c'est ce qu'on attend pour se placer sur la crypto et puis un début de redémarrage. Alors, on va regarder quelques actions du CAC 40 notamment. Alors on a vu l'indice tout à l'heure. On va parler de Capgemini. Capgemini qui a annoncé des résultats un peu moyens, hein, des résultats plutôt vendus. Alors ce gros chandelier rouge là, il ressemble un peu à celui qu'on a vu sur Danone il y a quelques jours, quelques semaines, lors de l'annonce des résultats, avec un gap aussi à l'ouverture, et puis c'est vendu durant la journée, mais on retrouve quand même des niveaux de support intéressants. On n'a pas cassé les 196. Alors sur Capgemini, bah, moi, mon scénario il était là, hein. C'était tout le travail ici avant de casser ce qu'on attend, c'est ça. Alors maintenant on se retrouve quand même sur des niveaux intéressants parce que le support est plutôt proche. Donc ceux qui veulent jouer Capgemini pour le long terme ou en anticipation, ça peut être intéressant pour se placer maintenant en long terme ou alors en court terme avec un stop un peu en dessous hein, vers les 194 environ. Ça permet de jouer le support et éventuellement une reprise. Et puis si le support casse, bah, on y reviendra après et puis on jouera certainement les 185. Moi je serais plus prudent, j'attendrai la fin de travail et puis peut-être une baisse de la volatilité pour le racheter dans quelques jours. C'est toujours une valeur qui m'intéresse, mais il faut attendre, je pense, ce petit travail-là durant le mois de mai.
On a également Stellantis. Alors, Stellantis comme Renault qui a un peu chuté, beaucoup même pour Stellantis, moins 10%. On l'avait dit aussi depuis un moment, depuis je crois autour du 27 mars, à un jour près. On avait fait ce petit dessin et puis l'objectif c'était quoi? C'était la conso vers les 20,49 et on y est quasiment. Alors on l'avait fait en deux fois, c'est exactement ce qui s'est passé. Une première consolidation ici autour des 23, 30, un travail et puis une chute sur les résultats. Euh, on reste toujours positif à long terme sur Stellantis, mais les résultats ont été un peu moyens et bénéficient quand même d'une hausse assez impressionnante ces derniers temps. Donc peut-être que c'est le moment d'une prise de bénéfice un peu plus longue et que ce support-là va peut-être même un peu lâcher. Donc il faudra voir un peu la force des acheteurs les prochains jours. Est-ce que ce niveau-là va être défendu pour nous mettre un range et repartir, ou alors est-ce qu'on va le casser et revenir même sur les 17,6, hein, donc c'est tout ça qu'on jouera pour le court terme, je pense, même pour le long terme, il faudra attendre un petit peu. Mais on revient sur des niveaux plus intéressants, hein, parce que la conso, elle était quasiment sûre, et puis là, elle revient enfin sur les niveaux qu'on avait visés. On est également à 28 niveau RSI, donc potentiellement, on rentre dans une phase un peu de sell-off, un peu de panique, hein, de prise de bénéfice, où le titre risque de chuter encore fortement. Donc, on n'investit pas maintenant sur Stellantis, on attend un début de rebond, ou au moins que les indicateurs soient au-dessus des 30. Il y avait Volkswagen aussi, on va regarder rapidement. Volkswagen, ils ont cassé aussi leur support à 116. Là, ils étaient dans un petit canal haussier. Alors, à voir s'ils rebondissent, parce qu'ils sont toujours au-dessus de leur moyenne à 200. Et c'est une zone ici qui peut être travaillée. Si on n'enfonce pas, ça peut repartir et puis raccrocher un peu le canal haussier. Donc, sur pas mal d'actions automobiles, on sent que la tendance, elle est en train de se placer maintenant, qu'attendre quelques jours et voir si on a un début de reprise sur Volkswagen. Ça pourrait être intéressant aussi d'avoir ça, une journée un peu comme ça, et puis repartir vers le haut. Là, ça s'achèterait. Par contre, si on n'arrive pas à repasser les 116 et qu'on enfonce les 113, il faudra oublier. Mais on sent que sur pas mal de constructeurs auto, ça se joue maintenant, je pense, pour les 2-3 prochains mois. Alors, on avait également quelques actions US intéressantes. PayPal qui a annoncé ses résultats hier. Des résultats, moi qui m'ont semblé plutôt corrects. Donc on était quand même légèrement au-dessus. Et puis aujourd'hui, ça vend un peu, hein. Les chiffres un peu globaux aux États-Unis sont pas terribles. Donc il y a un peu tout qui est vendu. Euh, Ça me semble quand même un peu sous-valorisé, parce que c'est une boîte quand même qui fait beaucoup d'argent, qui est toujours rentable, qui a des perspectives correctes et qui a été déjà extrêmement dégradée. Voilà, retrouver PayPal sur ces niveaux-là, je trouve que c'est un peu une occasion en or. On verra, hein, si derrière on est puni, mais à mon avis, le destin de PayPal, il est certainement beaucoup plus haut. Donc là, on a cassé quand même un peu cette résistance des 68, même si on n'y est pas resté une journée. On a quand même fragilisé, hein, cette résistance. On y reviendra certainement pour la casser. Franchement, ce qui sera important, c'est de pas descendre sous les 61,9 ici. Mais sur PayPal, oui, c'était plutôt correct, hein. Donc je pense que on devrait travailler là et repartir assez franchement prochainement. Et la deuxième, c'était Pinterest. Alors Pinterest, malheureusement, elle est partie d'un coup. On l'attendait. Alors, on aurait pu jouer éventuellement les résultats parce qu'on avait cette phase de conso ici, ce rebond sur la moyenne à 200, et puis dernièrement les trois petits chandeliers là qui étaient en embuscade juste avant les résultats. Et on le sait, un nouvelle politique sur Pinterest avec beaucoup plus d'argent gagné avec la publicité notamment. Et ça a porté ses fruits, hein, ces derniers mois, ça avait été déjà bien acheté. Et là, les résultats aussi ont été un peu mieux que prévu, et donc on retrouve PayPal sur Pinterest, pardon, sur des niveaux super intéressants ici.
presque sous les 40. Alors on a perdu quand même une grosse partie. Maintenant, si on veut jouer pareil le long terme, ça me semble intéressant parce qu'à long terme, on ira certainement rejouer ces résistances sur les 40, 44. Maintenant, si on n'avait pas joué les résultats, euh, même en court terme, je pense qu'on ira certainement pas beaucoup plus bas, hein. On voit ici, on avait ce petit gap qui est toujours pas comblé. Mais on mèche juste au-dessus pour l'instant et on est en train de tenir. Donc Pinterest, elle a changé un peu son modèle économique ces derniers trimestres et c'est en train de porter ses fruits. Donc elle est en train de refaire pas mal d'argent. Ça peut valoir le coup dans une optique un peu à long terme. Si on veut pas jouer d'autres technos qui sont en rapport avec la pub, comme Meta Platform par exemple, hein, qui eux sont peut-être un peu plus axés IA, enfin, qui ont déçu sur l'IA, mais qui sont toujours axés sur la pub en général, hein, c'est leur business model. Pinterest, ils ont plutôt réussi leur coup sur ces niveaux-là. Et puis on va faire les valeurs abonnées avec Accenture. Alors Accenture, bah oui, grosse cassure ici des 324. Bon, derrière, on va vers les 288. On attend le rebond et le travail ici, mais pour l'instant, c'est baissier, hein, il n'y a rien à faire. Adobe, on est proche d'enfin arrêter la chute. On surveille l'oblique RSI. On a déjà une petite inversion de tendance niveau MACD, donc peut-être un début de réaction. On attend la cassure de la moyenne à 20 aussi. Éventuellement, pour le jouer en anticipation, ça pourrait être bien. Donc attendre, surveiller, et puis surveiller les gros chandeliers, les gros changements de tendance qui va nous signaler que c'est peut-être fini sur Adobe et qu'on a un prix intéressant ici et maintenant. Aya Group, alors c'est sur les assurances. Je crois que c'est celle-là qui est à Hong Kong. Ouais, gros rebond, on le voit, hein, on est passé de 23 à 29. En termes de pourcentage, c'est intéressant, mais la tendance, elle est dégueulasse, elle est moche. Et pour l'instant, ça reste du rebond technique et on a buté ici sur les 29,40, hein, qui était le plus bas d'octobre 2022. Donc pour l'instant, c'est une zone qu'on n'arrive pas à passer. C'est le marché chinois qui va certainement décider si ce secteur de l'assurance peut arrêter sa chute et se retourner un peu comme la plupart des marchés chinois. Donc c'est ça qu'il faudra regarder, hein, l'Asie-Pacifique, les marchés émergents et le marché chinois. Si on a des chiffres un peu meilleurs et puis les indices qui se retournent également, bah Aya elle devrait pouvoir se retourner aussi. Donc mais pour le moment, alors oui, les chiffres ouais, sur les résultats qui sont sortis sur Aya, c'était monstrueux, hein. On a fait des chiffres d'affaires, on les a explosés par rapport au dernier trimestre, donc c'est pour ça qu'on a eu un rebond très fort. Maintenant, il en faudra encore pour changer quand même cette tendance, et on le voit ces 3 derniers jours, on est sur un statu quo où il se passe rien, donc attention. Bon duel. Bon duel, ouais, c'est pareil, c'est un peu du rebond technique fort, parce qu'on gagne 4%, mais toujours assez mauvais, hein. Alors, il y a aussi une volonté un peu de changer d'image de marque et de restructurer un peu la marque pour le moment, mais ça porte pas ses fruits. Ça va mettre du temps. Le côté positif qu'on a niveau indicateur, c'est beaucoup de volume ici. Alors des volumes plutôt à la baisse au début, mais qui continuent après. Donc on pourrait avoir un support et une zone plus basse ici sur les 7,30 sur laquelle on n'ira pas. Moi, quand je vois ça, ce que j'attends, c'est de casser les plus hauts précédents pour me remettre à l'achat. Donc les plus hauts, ils sont où? Ils sont là. C'est les 9, 8 à 10 environ, c'est cette zone-là qu'il faudra retrouver. Alors c'est très loin en termes de pourcentage, hein. Ça fait 20%. Mais je pense que c'est un travail qui est préalable avant de se risquer sur une action, parce que sinon on a éventuellement ce genre de graphe qui peut continuer à descendre en permanence. Cameco sur l'uranium, bah c'est celui-là sur l'uranium. Ouais. Moi je suis sur Uranium Royalty, mais il y en a d'autres comme celle-là. Toujours important, je pense que l'uranium est en retournement long terme, hein. Il y a beaucoup d'États qui reviennent à l'uranium après une grosse baisse. Ça devrait repartir. Alors là, on voit quand même qu'on a probablement, après cette belle hausse,
avril 2023, avril 2024, hein, un an. Peut-être une période un peu de range, mais la tendance, elle est assez forte sur cette valeur et puis sur l'uranium en général. Donc, on devrait, après un petit zigzag comme ça, repartir à la hausse. Maintenant, je ne sais pas quand. L'uranium royalty, ça semble un peu, un peu en avance en termes de temporalité. Ça peut être intéressant aussi de comparer pas mal d'actions du secteur et de voir les débuts de réaction. Maintenant, oui, signal sur 51,2 ou autour des 40 pour acheter. Pas sûr qu'on aille sur les 40, hein, c'est plutôt haut. De Richebourg, c'est moche. Il n'y a rien à faire sur De Richebourg. Gap baissier, derrière on va chercher le support, donc il y a tout ce travail là à faire. Et puis on a fait des faux départs à chaque fois, alors même si le dernier est un peu mieux. Il faut attendre, il faut laisser pas mal de chandeliers, je pense. C'est compliqué de se mettre sur des valeurs comme ça en anticipation, même si on joue long terme, hein, parce que on pouvait les jouer là déjà, et ça fait un an et on a perdu quasiment un quart de la valeur. Donc non, attendre véritablement des signaux forts pour se placer sur une valeur sur laquelle on a un peu plus confiance, parce que là c'est pas possible. Eutelsat, c'est pareil, c'est moche. C'est catastrophique, on passe de 11, 9, 8, 7, 5, 4, 3, on attend le zéro, hein, c'est la punition sur Eutelsat. Alors là, il y a une petite phase un peu de réaction, mais tant qu'on n'est pas revenu, c'est pareil, sur les plus hauts, quand on a des graphes comme ça qui font que descendre, il faut casser les derniers plus hauts. Le dernier plus haut, il est là sur les 4,59. Donc le jour où on revient au-dessus des 4,59, là on peut se dire, ah la chute est terminée sur Eutelsat, on va commencer à construire quelque chose d'intéressant. Mais là on peut pas se placer sur une action comme ça. Ou alors c'est spéculatif, c'est super dangereux et donc il faut mettre une toute petite ligne. Groupe Guyen, c'est extrêmement volatile en ce moment. On évite, sauf si on est trader plutôt intraday, d'investir sur des valeurs comme ça qui zigzaguent énormément. C'est beaucoup trop fort comme volatilité. On attend que ça se calme et que le marché ait choisi un peu son sens. On ne serait pas à l'abri de revenir même ici, hein, sur un support à 26,2. Pour l'instant, ça bute sur les 31,9. On va attendre peut-être une petite baisse de la volatilité comme ça, hein, ou un retour sur support, mais là, je pense que c'est aussi trop tôt. ICAD, ben, il y a toujours les 25,5 en obstacle. Tant qu'on est en dessous, il n'y a rien à faire. Le jour où on repasse au-dessus, on pourra peut-être commencer à faire quelque chose, mais on le voit, hein, la tendance, elle est moche aussi. Mais là, on a, alors éventuellement, j'ai mis ce plus bas là, mais moi je préfère peut-être les derniers plus hauts qui sont peut-être par là, les 26,7. Donc c'est cette zone-là, hein, qui va être intéressante, je pense. Donc à voir ce qu'elle va faire là. Et puis le jour où on revient sur les 26,7, ouais, ça peut être intéressant. Ça pourrait signaler peut-être la fin de la baisse, mais c'est pas super, hein, le graphe. L'INAS, alors je crois que c'est celle-là qui était en Australie et que j'ai pris au Nasdaq, hein, mais son marché primaire c'est en Australie. Alors ce qui est dommage, c'est que on a un peu cassé ici. On avait un beau support autour des 3,90. On y est revenu et puis toute cette période-là, hein, du début de l'année, on l'a enfoncé, donc on a un peu fragilisé le support. C'est dommage parce que sinon on arrivait en fin de congestion pour recasser, c'était intéressant. Euh, on n'a pas encore de signaux super forts malgré les volumes super importants de lundi dernier. On est toujours dans cette phase un peu de baisse, hein. Donc moi j'attendrais une réelle poussée un peu plus haute pour redevenir positif. Je pense que c'est un peu tôt ici. MSCI, INC. Alors là aussi, on avait des beaux supports qui étaient rachetés sur ces niveaux-là, hein. On peut même mettre la ligne ici. Une première fois, une deuxième fois ici, troisième fois. Hop, là, on est presque à la quatrième. Et puis la cinquième, là, c'est en train de lâcher. Donc on l'a pas tenu, on le voit, on va zoomer. On casse, il y a eu un gap baissier, donc signal très négatif. Et derrière, ça tient pas et ça revient pas. Donc moi, je vois quand même un gros signal de faiblesse. On n'est pas à l'abri d'aller beaucoup plus bas. Et ce sera là peut-être qu'on pourra réinvestir et encore, hein. Mais moi, quand je vois ça, je fuis plutôt. Et voilà. Nacon.
Arnacon, c'est pareil, on avait placé les 1,13 qui pouvaient faire support. On l'a enfoncé, on l'a fragilisé ce support. Donc, est-ce qu'il va tenir? On l'a déjà un peu défoncé ces derniers jours. La tendance, bah, j'en parle pas, hein, sur Nacon, c'est comme Big Ben Interactive, c'est la même chose. Ça fait que descendre. Les rebonds, ils ont été que techniques. Et derrière, on a tout rendu. Les volumes, ils sont là qu'un jour ou deux, mais ils sont pas constants. C'est quand même des signaux extrêmement négatifs, hein. Sur Nacon, il faudra attendre peut-être des chiffres et des perspectives super intéressantes ou qui battent vraiment le marché et les attentes pour se remettre à l'achat, parce que là, c'est très faible. Nanobiotics. Nanobiotics, on a cette zone-là à jouer peut-être avant de repartir. Euh, c'est comme la plupart des valeurs secteur santé et biotech, un peu, c'est énormément soumis aux annonces sur phase 2, phase 3 mises sur le marché, hein. Si c'est plutôt probant, ça explose. Et puis si c'est négatif, le titre est dégringole. Donc, toujours un peu spéculatif, on met pas une grosse ligne évidemment sur ces titres-là. Là, on n'a pas grand-chose pour rentrer. Alors, sauf si on suit de près les dossiers et éventuellement les thérapies. On peut éventuellement se mettre en anticipation. C'est pas mon cas, je suis pas, donc je ne vais pas parler sur Nanobiotics. Techniquement et graphiquement, il n'y a rien à faire. Par contre, le jour où on casse peut-être cet oblique-là, on pourra s'y remettre. Donc, si on revient comme ça, ce sera intéressant. Le problème, c'est que ça risque d'arriver sur un gap aussi à l'ouverture. Si on a une bonne nouvelle, on va ouvrir directement sur les 7. C'est le problème des biotech. Nexity. Sous les 11, il n'y a rien à faire. Pour l'instant, on n'arrive pas à revenir au-dessus des 11. Donc on oublie, le jour où ça revient, on pourra se poser la question. NFL Bioscience, on en avait déjà parlé. On attend le comblage de gap, hein, qui est pas loin, qui mériterait d'être comblé avant peut-être une nouvelle poussée. Là aussi, c'est une biotech. Sur le sevrage tabagique notamment, il faudra attendre, hein, des bonnes nouvelles, mais c'est pas impossible. Alors le gap, il est dû ici à une augmentation de capital. Opéra. Opéra, moi j'étais parti, hein, parce que la consolidation, on est revenu ici sur les 14,5 et on les a cassés, signal de faiblesse. Derrière, on dégrade complètement. C'est assez volatile aussi, donc faut faire attention. Maintenant, on a cassé aussi ce petit support-là, hein, éventuellement sur les 12,7. Ça a du mal à repartir quand même, c'est le double échec sur les 17,6, il a été mal digéré. Si on tenait ici, si on tenait les 14,5 et qu'on repartait, on était bon, mais là on a dégradé la tendance parce qu'on a rendu beaucoup, hein. On est revenu tester la résistance et puis on rend beaucoup. Alors si on rend pas beaucoup et qu'on reste en embuscade, c'est positif, mais quand on descend quand même comme ça en permanence en escalier, c'est négatif. Donc moi j'attendrai longtemps, où je partirai sur Opéra, où j'achèterai des supports peut-être ici, hein, même sur les 10,40 ou les 11. Mais plutôt négatif sur Opéra maintenant à court terme. Pernod Ricard, il n'y a rien à faire, elle est en train de s'accrocher à un support, il faudra du temps. Moi je vise Pernod Ricard plutôt cet été, voire à la rentrée. Donc ça demande beaucoup de temps, je pense, beaucoup de travail ici avant que Pernod Ricard redevienne intéressante. Mais oui, sur ces prix-là, hein, entre 140 et 155, cet été ou à la rentrée, je pense que ça pourrait être intéressant, mais ça risque de pas trop bouger d'ici là. Pierre et Vacances, elle est en train de faire le W, hein, on n'est pas loin. On avait ce travail ici et cette interrogation un peu si elle était capable. Elle a annoncé des résultats ici, hein, c'est le pic de volume et c'est en train d'être acheté. Donc on pourrait même casser l'oblique, aller chercher la résistance, tout casser. C'est un peu anticipé aujourd'hui. On sait que Pierre et Vacances, ils ont été en restructuration depuis fin 2022, début 2023. C'est plutôt réussi. Donc ils sont pas morts. Mais il va leur falloir du temps pour revenir. Mais c'est plutôt correct quand même ce qu'elle est en train de montrer. Moi j'aime bien cette figure avec les 1 là, en support qui sont achetés. Les plus hauts de plus en plus bas. Si on vient à casser, ça rappelle aussi un peu Renault, hein, ce qu'on a eu sur Renault. Donc cette cassure-là, si on a ce travail ici, ça peut être intéressant de se mettre sur Pierre et Vacances et d'acheter. Il faudra avoir la confirmation. Sécher environnement, bah, c'est trop tôt, hein, ça demande aussi beaucoup de travail. Avoir éventuellement racheter un support à 96,6, mais pour l'instant, hein, on va un peu zigzaguer. Je crois que j'avais déjà expliqué les zones ici, donc rien de nouveau. Et enfin Valourec,
Toujours beaucoup de monde en short hein, sur Valourec, ça ne part pas. Le pétrole reste haut. Mais Valourec, pour l'instant, ils vont pas combler le gap, ça c'est plutôt bien. Il y a eu un début de réaction. Alors faudra voir comment ça travaille demain. Mais on a cassé les 16,9 hein, à court terme. C'est dommage parce que on aurait pu aller jouer un peu le short squeeze qui n'est pas arrivé pour l'instant. Sur Valourec, bah, à court terme, on est plutôt en mode conso pour le moment. Et on va attendre un peu un changement de tendance peut-être qui pourrait arriver fortement sur une annonce ou sur le pétrole. Mais pour l'instant, on est toujours dans le même niveau avec énormément de shorts sur la valeur, des shorts qui ne se rachètent pas. Et une valeur qui reste haussière à moyen long terme, mais en consolidation à court terme. Donc on a un peu des signaux comme ça, positifs et négatifs. Il faut, je pense, attendre. Si on est dessus, normalement, on est parti déjà en court terme. Hein, sur la cassure des 17,3 ou des 16,9, on est parti. Si on est long terme, on vise bien plus loin. Donc ces petits mouvements-là ne nous intéressent pas. Moi, j'attendrai quelques jours, peut-être un retour ici au niveau des indicateurs. Et surtout tenir et pas aller combler le gap. Je pense que si on comble le gap, c'est un signe de faiblesse et les shorters vont rester dessus et vont même peut-être se renforcer. Par contre, si on arrive à se maintenir hein, au-dessus des 15,5, qu'on travaille pas trop cette zone-là et qu'on repart vers les 16,9, les 17, on peut faire peut-être paniquer un peu les shorters. Et si on voit qu'ils commencent à se racheter, là, ça peut exploser fort et aller enfin sur les 19-17. Donc c'est ça qu'on va surveiller et éventuellement jouer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas hein, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos avec la petite clochette YouTube. Et puis à me dire en commentaire hein, les actions que vous suivez, que vous voulez qu'on analyse et sur lesquelles vous êtes, ou les questions que vous avez sur la bourse ou le trading en général, j'y répondrai. Bon trade, à plus!